Il y a cette scène dans Hunger Games, celle de la mort de Rue. Il y a tout juste quelques mois, le préquel de la saga, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sortait tout juste du four pour apparaître sur nos écrans de cinéma. Et à cette occasion, j'ai revu le tout premier Hunger Games. Ouais, c'est pas logique, mais on va partir du principe que je fais ce que je veux. Et pour moi, s'il y a bien une scène à retenir, c'est celle-ci. Parce que c'est le moment charnière qui va conditionner toute la saga. Ouais, peut-être que tu l'as vu, mais tu l'as pas regardé. Allez, c'est reparti par livre. Balance le générique, qu'on regarde ça de plus près. Hunger Games, c'est peut-être le Battle Royale le plus populaire de ces 10 dernières années. Enfin, si tu oublies Warzone... Allez, va dormir, connard, enfant de chaos que tu es. Fortnite... On le crâne à ta mère, tête de Neuil, frère. T'as le niveau à Win et l'ourson avec son pot de miel dans les mains, tête de Neuil. Et Battle Royale lui-même. Saga littéraire à succès écrite par Suzanne Collins, c'est en 2012 que le premier volet est adapté au cinéma. Je te refais pas le pitch. Un système oppressif, 12 districts, une récolte de 24 ados pour les faire s'entretuer dans une arène jusqu'à ce que l'un d'eux en ressorte victorieux. Katniss Everdeen, véritable tête brûlée, se désigne comme tribu à la place de sa petite sœur Prime. Et c'est là que ça part en 7 dessus. Il ne fait pas bon vivre dans les districts les plus éloignés du Capitole, le cœur de la dictature. La famille Everdeen vit dans le 12e et dernier de ces districts. La pauvreté, la famine, les mines de charbon, une vraie petite carte postale. Les premières minutes du film nous montrent une Katniss au petit soin avec sa petite sœur, elle-même terrifiée par le fait d'être désignée pour servir de chair à canon dans l'arène. Deep in the meadow, under the willow. Et pas de bol, malgré les faibles chances d'être appelée, Prime est appelée. Primrose Everdeen. C'est à ce moment que Katniss décide sans aucune hésitation de prendre sa place. I volunteer as tribute. Comment ne pas être touché par un sacrifice, un geste d'amour comme celui-ci? Tout le district 12 salue silencieusement le trait de caractère le plus évident de notre personnage principal, l'insoumission. Si on s'arrête un instant et qu'on observe ce premier moment du film, on pourrait n'y voir qu'une exposition assez banale. Mais plus qu'une exposition, c'est un pattern, un schéma qui se dessine sous nos yeux. Une petite fille beaucoup trop innocente pour un monde aussi cruel, une chanson qui lui est chantée par sa grande sœur pour le lui faire oublier, un événement qui met à l'épreuve les liens entre cette petite fille et sa grande sœur, un geste d'amour visant à témoigner respect, gratitude, voire à dire adieu, une dernière consigne laissée par cette petite fille, Just try to win. Maybe you can. le gemme au cœur, symbole de l'insurrection. Oh, je te vois venir. Ce ne sont que de petits événements isolés. Je surinterprète. Ok, alors tu restes sceptique et moi je pars du principe que plus que de simples événements isolés, ce sont des graines semées dans l'esprit du spectateur. La mèche d'une dynamite qui explosera plus tard dans l'histoire. Une fois dans l'arène, des affrontements ciné-missionnés. Ni pitié à montrer, ni quartier à faire, ni reddition à supplier. C'est le leitmotiv des jeux de la fin. Et l'atmosphère dans laquelle Katniss devra survivre. Un enfer qu'elle a choisi de vivre à la place de sa petite sœur. Mais les jeux ne font pas de détails, car des petites filles innocentes désignées pour combattre dans l'arène et mourir sur l'autel du divertissement, il y en a d'autres. Nous faisons la connaissance de la petite Rue. Rusée, insaisissable et extrêmement attachante, Katniss et la petite fille du district 11 s'allient pour maximiser leurs chances de survie. C'est à la fois intelligent et louable alors que le mood général est à la méfiance et au massacre. Mais une fois encore, les jeux ne font pas de détails. Rue est mortellement touchée, et si cette scène prend aux tripes, c'est bien évidemment pour son caractère cruel. Mais c'est aussi, et surtout, parce qu'elle agit comme une véritable détonation pour nous tous derrière l'écran. C'est Rue qui est morte, mais on ne peut s'empêcher de faire un transfert sur Prime. Et pour ça, l'intrigue est astucieuse, car elle utilise le pattern, le même schéma qu'en début de film. Une petite fille beaucoup trop innocente pour un monde aussi cruel, une chanson qui lui est chantée par la figure de la grande sœur pour le lui faire oublier, un événement qui met à l'épreuve les liens entre cette petite fille et sa grande sœur, un geste visant à témoigner respect, gratitude, voire à dire adieu, une dernière consigne laissée par cette petite fille, You have to win. le gemme au cœur, symbole de l'insurrection. Ok, tout ça c'est bien sympa, mais qu'est-ce que ça signifie, hein ?
Si le premier moment du film permet à l'histoire de nous préparer, bien malgré nous, le second agit comme une déflagration. C'est la naissance de la fille du feu et de la rébellion. En lui arrachant par 2 fois celle à qui elle tient, on veut nous faire apprécier Katniss, une tête brûlée qui galère à susciter de la sympathie. That is mahogany. Et nous faire haïr ce système jusqu'à vouloir le détruire brique par brique. Sauver sa propre sœur était le principal objectif de Katniss et c'est une mission déjà réussie. C'est pourquoi Prim demande à Katniss Trying to win. Maybe you can't. car sa petite sœur enfin sauve, c'est à Katniss de se sauver elle-même. Et c'est réellement ce qu'elle fait. Elle essaie. Mais lorsque Rue meurt, l'incarnation de sa petite sœur qu'elle retrouve dans l'arène malgré son sacrifice, la mission n'est plus la même. Et oui, puisqu'il y a déjà eu des petites filles, des petites sœurs désignées par le Capitole pour tuer et être tuées dans les murs d'une arène pour le plus grand plaisir d'un système oppressif et toujours plus gourmand en divertissement. Et il y en aura d'autres. Alors oui, ne sonne plus tant comme un vœu pieux, mais comme une mission d'intérêt général. Il faut que tu gagnes, mais pas pour rentrer chez toi, pas uniquement pour retrouver les tiens. Tu dois gagner contre ce système. Flèche. Après flèche. Après flèche. Il paraît qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne à qui on a déjà pris beaucoup et qui ne veut plus jamais rien perdre. Fort de ce constat, il y a quelque chose que le spectateur ne devra jamais oublier tout au long de la saga jusqu'à son dénouement. Il aura fallu l'insoumission et la détermination d'une grande sœur douée avec un arc pour lancer ce premier opus. Mais il aura fallu 2 petites filles, symbole de l'innocence dans un monde abîmé, pour en faire la fille du feu. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Quel était le credo de la saga déjà ? May the odds be ever in your favor. Il faut être vigilant avec les vœux qu'on formule. Ils pourraient bien finir par se réaliser. On reparle de tout ça en commentaire si tu veux. Fais donc un tour sur la chaîne si tu as 2 minutes et ne rate pas les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi.